Écoute attentivement, car ce message peut changer complètement ta manière de marcher avec Dieu. Nous vivons des temps dangereux, non seulement à cause des guerres, des maladies ou des crises, mais parce qu'il y a des millions de personnes qui avancent sans percevoir les signes que Dieu est en train d'envoyer. Oui, Dieu parle, Dieu montre, mais le peuple de Dieu marche spirituellement sourd, aveugle et distrait. Et lorsque le discernement disparaît, la tromperie entre. Le diable n'a pas besoin de crier quand le chrétien n'écoute plus la voix du ciel. Aujourd'hui, je veux te confronter à une vérité puissante. Si tu n'apprends pas à discerner les signes de Dieu, tu vas prendre de mauvaises décisions, tu vas t'impliquer avec les mauvaises personnes et tu vas marcher sur des chemins que Dieu n'a jamais prévus pour toi. Ce message n'est pas doux, il est urgent. C'est un appel au réveil spirituel. Prépare ton cœur, car Dieu va ouvrir tes yeux. La cécité spirituelle qui empêche le discernement. Il existe une obscurité plus dangereuse que la nuit. C'est l'obscurité à l'intérieur de l'âme qui a perdu le contact avec Dieu. Nous ne parlons pas de personnes incrédules, mais d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens, qui fréquentent les églises, qui font des prières automatiques tous les jours et qui pourtant marchent comme quelqu'un qui tâtonne dans l'obscurité, sans direction, sans perception spirituelle, sans aucun discernement. Il y a un silence lourd dans le ciel pour celui qui a perdu la sensibilité de la foi. Et ce qui impressionne le plus, c'est que la majorité ne se rend même pas compte qu'elle est aveugle. Il est possible de vivre à l'intérieur de l'Église et d'être en dehors de la volonté de Dieu. Il est possible de citer des versets sans reconnaître la voix du Saint-Esprit. Il est possible de prier avec les lèvres sans entendre une seule parole venant du ciel. Et pourquoi? Parce que le discernement est éteint, parce que la lumière intérieure s'est éteinte, parce que le cœur est devenu insensible. Imagine maintenant un homme entrant dans une forêt dense à minuit. Il n'a pas de lampe, il ne connaît pas le chemin, et il se fie seulement à son intuition pour avancer. À chaque pas, il se heurte aux branches, trébuche sur les racines, glisse dans la boue. Le bruit des animaux, le froissement des feuilles, le vent qui souffle, tout semble effrayant. Et plus il avance sans lumière, plus il se perd. Ainsi est le chrétien qui a perdu le discernement, vivant à coups de suppositions spirituelles, confondant émotion et révélation, sentiment et direction divine. Le problème de la cécité spirituelle n'est pas nouveau. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui n'ont pas reconnu les signes de Dieu, même lorsqu'ils se trouvaient devant eux. Et l'un des épisodes les plus profonds est celui d'Élie et Samuel. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, nous voyons un jeune garçon qui ne connaissait pas encore la voix de Dieu et un prêtre âgé qui ne la distinguait plus clairement. 3 fois, Samuel a entendu la voix du Seigneur et a pensé que c'était Élie qui l'appelait. Et 3 fois, Élie n'a pas compris ce qui se passait. Ce n'est qu'à la 4e fois qu'Élie a finalement compris. C'était le Seigneur qui parlait au garçon. Élie était un homme avec une longue trajectoire religieuse. Il connaissait les rituels, dirigeait le temple, offrait des sacrifices, donnait des conseils spirituels. Mais malgré tout ce bagage, il n'a pas discerné immédiatement que c'était Dieu qui parlait à Samuel. Cela montre que le discernement n'est pas garanti par la position ni par les années de ministère. Le discernement est le fruit d'un cœur sensible, humble et aligné avec le ciel. Vois-tu, Samuel n'était qu'un enfant. Il n'avait ni titre, ni expérience spirituelle profonde, mais il avait quelque chose que beaucoup ont perdu. Il avait des oreilles attentives. Il était disposé à écouter, et c'est pour cela que, même sans comprendre, il a écouté, il a répondu, il a cherché. Et lorsqu'il a finalement compris que c'était Dieu, il a dit « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Cette phrase peut sembler simple, mais elle révèle la clé du discernement spirituel. Écouter avec promptitude, écouter avec humilité, écouter avec le cœur ouvert. La cécité spirituelle commence lorsque le chrétien échange la voix de Dieu pour ses propres conclusions, lorsqu'il commence à marcher selon ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qui est plus confortable ou plus commode, lorsqu'il cesse de prier en demandant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et commence à prier en demandant seulement que Dieu bénisse ce qu'il a déjà décidé de faire. Le discernement meurt lorsque la voix de Dieu devient une formalité. Beaucoup vivent aujourd'hui en se fiant seulement aux conseils des hommes, aux vidéos sur Internet, aux émotions du moment, mais ils se sont éloignés de la voix de l'Esprit. Et le plus dangereux, c'est que lorsque l'âme s'habitue à cette cécité, elle commence à penser que tout est normal, et c'est là que l'ennemi entre. Parce qu'un cœur qui ne discerne pas les signes de Dieu ne discerne pas non plus les attaques de l'enfer.
Un cœur sans discernement est un champ ouvert pour la tromperie, la confusion et la ruine. Le premier pas pour sortir de cette cécité spirituelle est d'admettre « Seigneur, je ne vois pas ». C'est le cri le plus sincère qui puisse sortir des lèvres d'un chrétien qui désire revenir à l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de honte à dire que l'on est perdu. Il y a là une guérison, un recommencement, une restauration. Dieu ne rejette pas le cœur brisé. Dieu ne méprise pas celui qui crie avec sincérité. Et il est prêt à rallumer la lumière du discernement en ceux qui reviennent avec un cœur sincère. Beaucoup veulent des signes, mais peu veulent la sainteté. Beaucoup veulent la direction, mais ne veulent pas l'obéissance. Le discernement spirituel n'est pas une compétence magique, ni un don mystique réservé à quelques-uns. Le discernement est une conséquence du fait de marcher avec Dieu chaque jour. C'est le fruit d'une relation réelle, vivante, intime. Quand l'âme se remplit de la présence du Saint-Esprit, les yeux spirituels s'ouvrent. Quand la chair est mortifiée et que la voix du ciel est valorisée au-dessus des voix du monde, le discernement se fortifie. Samuel ne devint pas prophète, parce qu'il savait tout, dès le début. Il devint prophète parce qu'il apprit à écouter, et parce qu'il eut quelqu'un qui, même aveugle spirituellement, put encore l'aider à comprendre que c'était Dieu qui l'appelait. Cela nous enseigne une autre leçon. Même ceux qui sont aveugles spirituellement peuvent encore jouer un rôle dans la restauration du discernement des autres, s'ils sont assez humbles pour reconnaître l'action de Dieu. Tu peux être entouré de voix, de conseils, d'opportunités et de décisions. Mais si tu n'as pas de discernement spirituel, tout cela sera confusion. Le discernement est la lampe dans la forêt sombre, c'est le phare sur la route de nuit. C'est le murmure de Dieu qui dit « Voici le chemin, marche-y ». Ne te contente pas de la cécité spirituelle. Crie comme l'aveugle Bartimée « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et tu verras que Dieu ouvre encore les yeux que beaucoup considéraient déjà comme condamnés à l'obscurité pour toujours. Il n'est pas trop tard pour entendre à nouveau. Il n'est pas trop tard pour voir ce que tu ne voyais plus. Et tout commence par une supplication sincère. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Le Saint-Esprit, la source divine du discernement. Le discernement spirituel ne naît pas de l'esprit, ni de la logique, ni de l'expérience humaine. Il n'est pas le produit de l'intelligence, ni de la lecture de livres théologiques. Il vient d'une seule source, le Saint-Esprit de Dieu. Et si l'Esprit n'est pas au centre de notre marche, toutes nos décisions, même les mieux intentionnées, deviennent vulnérables à l'erreur. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes trébuchent, même à l'intérieur de l'Église, parce qu'elles essaient de vivre une vie spirituelle sans le guide que le Christ lui-même nous a laissé. Sans l'Esprit, l'homme vit par l'apparence. Il est impressionné par ce qu'il voit, se laisse porter par ses émotions, et séduit par des paroles douces, mais il est spirituellement exposé, fragile, sans défense. Le Saint-Esprit est celui qui montre ce que les yeux ne voient pas, qui révèle ce qui est caché, qui donne une direction lorsque le chemin est obscur. Il n'est pas un accessoire de la vie chrétienne. Il est le centre de la vie chrétienne. Et sans lui, un véritable discernement est impossible. La présence de l'Esprit est ce qui transforme un croyant ordinaire en quelqu'un qui voit au-delà du naturel. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Siméon. La Bible dit que c'était un homme juste, pieux, et que le Saint-Esprit était sur lui. Il n'était pas prêtre, il n'était pas pharisien, il n'avait pas une position de prestige, mais il était guidé par l'Esprit. Et c'est cela qui fait toute la différence. Siméon fut conduit au temple précisément le jour où Marie et Joseph amenèrent l'enfant Jésus pour le présenter, selon la loi de Moïse. Le temple était plein. D'autres parents étaient là avec leurs enfants, mais aucun de ces bébés n'était comme celui-là. Et Siméon a reconnu, sans miracle, sans ange, sans lumière dans le ciel, seulement un bébé dans les bras d'une jeune mère. Et Siméon a vu ce que personne d'autre n'a vu. Là se trouvait le Messie, le salut promis, la réponse qu'Israël attendait depuis des siècles. Comment l'a-t-il reconnu? Le texte dit, poussé par l'Esprit, il vint au temple. Ce n'était pas l'émotion, ce n'était pas une coïncidence, c'était une direction. Siméon avait du discernement parce qu'il marchait avec l'Esprit. Il n'avait pas besoin de preuves. Il n'exigea pas de signes extraordinaires. La paix dans son cœur et le témoignage intérieur de l'Esprit lui suffisaient. Et là, devant tous, il déclara, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Vois la grandeur de ce moment. » Tout le peuple d'Israël attendait le Messie avec des signes glorieux, des manifestations de puissance,
des armées et des trompettes. Mais l'Esprit révéla à Siméon l'extraordinaire caché dans la simplicité. Le discernement spirituel, c'est cela. Voir Dieu là où personne d'autre ne le voit. Entendre Dieu là où règne le silence. Sentir Dieu même lorsque tout semble banal. C'est percevoir l'invisible tandis que les autres se perdent dans le visible. Mais cela n'est possible qu'avec une communion quotidienne. Le discernement ne surgit pas dans un cœur froid, distrait, superficiel. Il ne naît pas sur un autel où la prière est pressée et où le temps avec Dieu est occasionnel. Le discernement grandit là où il y a faim de la présence de l'Esprit, là où il y a soif de sainteté, là où il y a un véritable abandon, là où il y a prière à genoux, là où le cœur dit « Seigneur, parle-moi, conduis-moi, enseigne-moi, façonne-moi ». Beaucoup aujourd'hui essaient de discerner la volonté de Dieu seulement avec des listes, des stratégies, des recherches et des sentiments, mais ils oublient de chercher l'Esprit. Ils échangent l'autel pour la logique. Ils font confiance à leur propre intelligence et négligent l'onction. Et c'est dangereux, parce que sans l'Esprit même, la Bible peut être mal interprétée. Sans l'Esprit, l'émotion peut sembler être une direction. Sans l'Esprit, la tromperie peut paraître vérité. Combien de mariages ont commencé parce que cela paraissait juste, mais il n'y avait pas de paix dans l'Esprit? Combien d'affaires ont été signées parce que tout indiquait le succès, mais l'Esprit n'approuvait pas? Combien de ministères ont commencé dans l'euphorie, mais se sont terminés dans la ruine, faute de discernement spirituel? Le Saint-Esprit n'est pas seulement consolateur, il est conseiller, guide, maître. Il est le seul qui puisse révéler la profondeur de la volonté de Dieu. C'est pourquoi celui qui désire le discernement doit d'abord désirer l'Esprit. Il doit le chercher comme on cherche l'air pour respirer. Il doit cultiver la communion, le temps de prière, la vie dans le secret. C'est dans le silence de la chambre, avec la Bible ouverte et le cœur brisé, que le discernement commence à germer. C'est là où il n'y a pas d'applaudissements, pas de scène, pas de distraction, que l'Esprit parle avec clarté. Siméon n'était pas célèbre, mais il fut mentionné dans les Écritures parce qu'il a entendu, parce qu'il a perçu, parce qu'il a reconnu, et toi aussi tu le peux. Le discernement n'est pas réservé aux super-chrétiens. Il est pour tous ceux qui marchent avec l'Esprit. Il est pour le serviteur simple, mais fidèle. Il est pour le croyant qui ne veut pas seulement des bénédictions, mais veut la direction. Qui ne veut pas seulement des délivrances, mais veut l'obéissance. Qui ne veut pas seulement sentir la présence, mais vivre en elle chaque jour. Tu peux aujourd'hui être entouré de décisions difficiles, de chemins incertains, de confusion intérieure, mais si l'Esprit est en toi, la réponse viendra. Peut être pas comme tu l'attends, peut être pas comme tu le voudrais, mais elle viendra, parce que l'Esprit révèle, il montre, il guide, il confirme. Il donne la paix là où il y a de l'inquiétude et l'inquiétude là où il y a du danger. Crie au Seigneur avec sincérité. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Retire de moi tout bruit, toute peur, toute voix étrangère. Je veux entendre ta voix, parce que lorsque l'Esprit parle, il n'y a pas de doute. Quand l'Esprit conduit, il n'y a pas de tromperie. Quand l'Esprit révèle, même ce qui semblait confus devient clair. Et quand l'Esprit habite, le discernement devient un style de vie et non une exception. Il y a des personnes qui prient avec sincérité, crient pour avoir une direction, jeûnent, demandent à Dieu un signe, et qui pourtant continuent de ne pas percevoir ce que le Seigneur est en train de révéler depuis longtemps. Et pourquoi? Parce qu'elles attendent que la réponse vienne de manière spectaculaire. Alors que Dieu parle à travers les circonstances les plus simples, les événements les plus discrets, les situations qui semblent banales ou même trop douloureuses pour être spirituelles. Dieu n'est pas prisonnier des éclairs dans le ciel ou des voix audibles. Il parle aussi à travers les portes qui se ferment, les retards qui frustrent, les rencontres inattendues, les détours de route que personne n'avait prévus. Le discernement spirituel n'est pas seulement entendre une voix, c'est reconnaître l'action divine en tout, même dans ce qui semble chaos. Combien de fois as-tu déjà questionné « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» alors qu'en réalité tu aurais dû demander « Seigneur, qu'essaies-tu de me montrer à travers cela ?» Parce que Dieu parle ainsi, par le moyen des circonstances. Et ce que beaucoup appellent malchance, coïncidence ou hasard, en vérité ce sont les doigts de Dieu qui déplacent le décor pour qu'un plan plus grand s'accomplisse. Mais si les yeux spirituels sont fermés, la personne va mal interpréter, va murmurer, se plaindre, résister à la réponse même qu'elle avait demandée. Joseph est l'une des preuves les plus claires de cela dans la parole. Il n'a pas eu une vision ouverte du trône de Dieu.
il n'a pas vu des anges lui montrant le plan complet. Ce qu'il a vu, ce furent des frères le trahissant, un puits sombre, une caravane d'esclavagistes, un palais étranger et une prison injuste. Mais à chaque étape de ce parcours, Dieu parlait, et, s'il s'était accroché seulement à la douleur, à la souffrance et à l'injustice, il n'aurait pu être jamais compris que tout cela faisait partie d'un plan divin plus grand. En Genèse 50-20, il dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Remarque, Joseph n'est parvenu à cette révélation que parce qu'il avait du discernement. Il ne s'est pas laissé enfermer dans l'amertume du passé. Il a regardé les circonstances avec des yeux de foi. Il a compris que, derrière la méchanceté humaine, il y avait une main divine qui tissait un dessein. Ce n'était pas de la chance, c'était une direction. Ce n'était pas le hasard, c'était l'accomplissement. L'absence de discernement nous fait voir les circonstances uniquement sous l'angle humain. Et c'est pour cela que tant de personnes vivent frustrées avec Dieu, parce qu'elles pensent qu'il n'a pas répondu, alors qu'en vérité il avait déjà répondu depuis longtemps. Mais la réponse est venue sous une forme qu'elles ont rejetée. Un licenciement qui semblait un échec était en réalité une délivrance. Une relation qui s'est terminée était une protection. Un retard dans le rêve était une préparation, mais sans discernement, le cœur se révolte, la foi s'affaiblit et l'âme s'éloigne du dessein. Dieu utilise tout. Il est souverain, rien n'échappe à son contrôle. Et le chrétien qui discerne cela vit avec une autre perspective. Il ne désespère pas lorsque le plan A échoue, parce qu'il sait que Dieu est au-dessus de tous les plans. Il n'entre pas en crise lorsque le chemin change, parce qu'il reconnaît que la volonté de Dieu peut inclure des recommencements. Le discernement spirituel transforme chaque événement en une opportunité d'écouter le ciel, de grandir dans la foi, de s'aligner sur le dessein éternel. Pense aux personnes qui croisent ton chemin. Pense aux situations qui se répètent. Pense à ces portes qui, malgré tous tes efforts, ne s'ouvrent pas. Il y a des messages là, il y a des signes de Dieu qui veulent être reconnus. Mais il est nécessaire de faire taire le bruit de l'orgueil, de l'anxiété et de l'autosuffisance pour entendre, car Dieu parle à ceux qui se disposent à écouter jusque dans les lignes invisibles de la vie. Souvent, le plus grand obstacle pour discerner la volonté de Dieu n'est pas l'absence de signes, c'est l'excès d'attente humaine. C'est attendre que tout soit facile, linéaire, agréable. Mais le vrai discernement mûrit dans la fournaise, il est testé dans le désert et s'affermit dans les vallées. L'âme doit apprendre que la douleur est aussi une langue divine, que les noms de Dieu sont souvent des réponses plus pleines d'amour que les oui que nous implorons. Et lorsque le discernement entre, même les souffrances prennent un sens, non parce qu'elles cessent de faire mal, mais parce qu'elles commencent à pointer vers quelque chose de plus grand. Joseph a pleuré. Oui, il a ressenti le rejet de ses frères, la solitude de la prison, l'oubli des hommes. Mais dans tout cela, Dieu conduisait. Le discernement ne l'a pas exempté de la douleur, mais il a donné un dessein à la douleur. Et c'est cela que nous devons comprendre. Le véritable discernement nous apprend à poser les bonnes questions, au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il » L'âme éclairée demande « Que veut me montrer Dieu à travers cela ?» Et ce type de question ouvre les yeux, révèle l'invisible, transforme le cœur, fait que chaque événement de la vie devienne un pas vers le centre de la volonté de Dieu. Tu peux être en train d'affronter une saison difficile maintenant, quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose qui semble injuste ou confus, mais, et si c'était Dieu qui t'empêche d'entrer dans un piège? Et si c'était le Seigneur qui te façonne intérieurement pour quelque chose de plus grand? Et si c'était lui qui t'enseigne, te guide, te transforme, te répond d'une manière que ta chair ne comprend pas, mais dans laquelle ton esprit est pleinement impliqué? Le discernement change tout. N'attends pas d'entendre des tonnerres. Fais attention au vent doux. N'attends pas des portes qui s'ouvrent avec gloire. Remarque celles qui se ferment avec paix. N'attends pas des coïncidences. Reconnais la providence. Ceux qui ont du discernement voient Dieu là où les autres ne voient que le hasard. Et c'est pour cela qu'ils demeurent fermes, même lorsque le monde s'écroule autour d'eux, parce qu'ils savent. Dieu parle, même lorsque tout semble silencieux. La présence du Seigneur se manifeste dans les détails, et les détails révèlent le chemin de ceux qui marchent avec lui. Lorsque tu commences à discerner les signes dans les circonstances, chaque jour devient une opportunité de communion. Chaque situation porte une leçon. Chaque perte, une semence de transformation. Chaque silence, une préparation. Et chaque surprise, une direction.
Celui qui a des oreilles spirituelles voit plus loin, et plus encore, il marche dans la paix. Parce que même sans avoir toutes les réponses, il sait qu'il est entre les mains de celui qui voit tout. Dieu parle tout le temps. Le problème n'est pas dans un ciel muet, mais dans une terre sourde. Et lorsque l'âme s'ouvre pour voir l'invisible dans les circonstances, le discernement devient le phare qui illumine même les jours les plus sombres. Le silence de Dieu est aussi un signe. Que faire lorsque Dieu se tait? Quand nous prions, crions, jeûnons, cherchons avec sincérité et que malgré tout, tout demeure silencieux. C'est l'un des moments les plus angoissants de la marche chrétienne. Non pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais parce que le cœur humain, habitué aux réponses rapides et aux signes évidents, n'a pas encore appris que le silence parle aussi. Et parfois, il parle plus fort que 1000 mots. Il y a des gens qui confondent le silence de Dieu avec le rejet, ils pensent qu'ils ont été oubliés, punis ou ignorés. Mais le silence de Dieu est souvent le décor qu'il choisit pour enseigner les leçons les plus profondes de la foi. Quand il ne répond pas, ce n'est pas parce qu'il n'écoute pas, c'est parce qu'il nous fait mûrir. Il nous appelle à faire davantage confiance qu'à comprendre, à marcher plus par la foi que par la vue, à grandir davantage dans l'obéissance que dans le désir de contrôle. Au tribunal devant Pilate, Jésus aurait pu parler, aurait pu se défendre, aurait pu démasquer l'injustice, mais il s'est tu. En Matthieu 27:14, il est écrit: « Mais Jésus ne lui donna aucune réponse, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. » Le silence de Jésus n'a pas été une faiblesse, mais une maîtrise, une autorité, une obéissance absolue au plan du Père. Jésus savait que cette apparente absence de défense était en réalité l'accomplissement de quelque chose de bien plus grand. Le silence fut son signe qu'il était totalement livré à la volonté de Dieu, sans résistance, sans débat, sans désespoir. Ce type de silence est déroutant, parce qu'il nous oblige à affronter le vide, nous force à regarder à l'intérieur, nous invite à faire confiance lorsque toutes les voix se taisent. Et c'est sur ce terrain aride du silence que le discernement est mis à l'épreuve. C'est là que nous découvrons si nous connaissons vraiment la voix de Dieu, ou si nous étions seulement habitués à dépendre d'émotions passagères. C'est dans le silence que l'âme apprend à écouter ce qui ne peut être entendu par les oreilles, mais seulement par l'esprit. Beaucoup veulent une foi qui entend toujours, voit toujours, ressent toujours, mais la foi mûre sait attendre, sait rester debout, lorsque Dieu ne dit ni oui ni non, mais se tait. Et ce silence n'est pas vide, il est plein de desseins. Parfois, Dieu se tait pour nous protéger de décisions hâtives, d'autres fois pour révéler si nous cherchons sa présence ou seulement ses réponses. En certains moments, le silence est une preuve de confiance. Il est en train de nous entraîner à dépendre de sa fidélité, même lorsqu'il n'y a aucune garantie visible. Le problème, c'est que le monde moderne déteste le silence. Tout est bruit, mouvement, urgence. Et ce rythme frénétique envahit aussi la spiritualité. Les gens veulent des réponses immédiates, des signes visibles, des confirmations répétées. Mais Dieu, dans sa sagesse, refuse souvent de rivaliser avec le vacarme du monde. Il parle dans le silence, il conduit par la tranquillité. Il se révèle lorsque nous nous taisons aussi. L'âme bruyante n'entend pas le murmure du ciel, et le discernement spirituel ne fleurit que lorsque nous apprenons à nous apaiser intérieurement. Il y a des moments où l'absence de réponse est en elle-même la plus grande des réponses. Lorsque Dieu ne dit rien au sujet d'une décision, c'est peu, être parce que le temps n'est pas encore venu. Quand il n'ouvre pas une porte, c'est peu, être parce qu'il y a encore quelque chose à façonner en nous. Quand il n'envoie pas de direction claire, c'est peu, être parce que le cœur est encore divisé. Et lorsqu'il ne console pas par des paroles, c'est peu, être parce qu'il veut que nous nous fions à qui il est, et pas seulement à ce qu'il dit. C'est dans ce silence sacré que naissent les hommes et les femmes de foi profonde, parce que c'est là que la confiance cesse d'être théorie et devient pratique. C'est là que la prière cesse d'être un monologue et devient une communion silencieuse. C'est là que le discernement spirituel cesse d'être seulement une perception et devient une posture face à la vie. Le silence nous purifie. Il nous éloigne des voix humaines, nous déconnecte des bruits intérieurs et nous place face à face avec l'éternité. Le silence révèle aussi combien nous sommes impatients. Il montre combien nous voulons encore garder le contrôle de notre marche. Mais Dieu ne veut pas d'enfants capricieux qui ne font confiance que lorsque tout est clair. Il veut des enfants mûrs qui sachent qu'il demeure Dieu même lorsqu'il se tait, qu'il demeure sur le trône même lorsqu'il ne répond pas immédiatement, qu'il continue d'agir même lorsque nous ne percevons aucun mouvement.
Dans le silence de Dieu, notre chair crie, mais l'esprit apprend à se soumettre. Et c'est alors que le discernement atteint un nouveau niveau, parce que nous cessons de dépendre des signes extérieurs et commençons à reconnaître la présence, même sans manifestation visible. Nous commençons à percevoir que le silence est un terrain fertile pour l'intimité, que nous n'avons plus besoin de preuves pour faire confiance, que la vraie foi se construit dans ce lieu où Dieu se tait, mais est plus présent que jamais. Beaucoup des grands hommes de Dieu ont traversé de longues périodes de silence divin. Moïse dans le désert, David dans les cavernes, Élie sous le genêt, Paul dans la prison. Et tous sont sortis de ces moments plus fermes, plus sensibles, plus dépendants, parce que le silence est aussi un traitement, une fournaise, une école, une préparation. Et lorsque la réponse vient enfin, et elle ne trouve pas un cœur anxieux, mais un cœur fortifié. Un cœur qui a appris à faire confiance, même sans comprendre. Un cœur qui a mûri au point de discerner non seulement ce que Dieu dit, mais aussi ce qu'il choisit de ne pas dire à ce moment-là. Parce qu'il y a de la sagesse dans le silence et de la gloire à demeurer fidèle durant celui-ci. C'est pourquoi, si Dieu est en silence avec toi maintenant, ne renonce pas. Ne te révolte pas. Ne pense pas que tu es seul. Être est-il plus proche que jamais, mais il veut simplement t'enseigner quelque chose qui ne peut être appris que dans cette vallée. Ferme les yeux, calme ton âme, dis, Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Car c'est le cri de celui qui discerne, de celui qui sait que Dieu parle, oui, même lorsqu'il se tait. Le discernement spirituel n'est pas éprouvé dans les moments de calme, mais dans les jours de conflit. Lorsque tout semble difficile, lorsque les émotions s'agitent, lorsque le cœur est partagé entre la vérité et la convenance, c'est à ce moment que se révèle si le discernement que nous portons vient de Dieu ou n'est qu'une supposition humaine. Le vrai discernement ne sert pas seulement à reconnaître ce qui vient de Dieu, mais à identifier clairement ce qui ne vient pas de lui. Même si cela paraît beau, convaincant ou même spirituel. Il y a une tromperie subtile qui se répand au milieu du peuple de Dieu. L'idée que tout bien apparent vient du ciel, mais tout ce qui brille n'est pas or, et toute voix douce n'est pas une direction divine. Il y a des choses qui semblent bonnes, mais qui sont chargées d'intentions mauvaises. Il y a des conseils qui sont sages, mais qui éloignent de la volonté de Dieu. Il y a des offres qui paraissent des bénédictions, mais qui sont des pièges déguisés. Et c'est pourquoi le discernement spirituel doit être plus aiguisé dans les mauvais jours, lorsque la tromperie se revêt de vérité et que l'ennemi s'infiltre dans les interlignes. L'Église primitive a affronté ce type d'épreuve. Dans Actes, chapitre 5, Ananias et Saphira entrent en scène avec une offrande dans les mains et un mensonge dans le cœur. L'apparence était noble. Ils ont vendu une propriété et décidé d'en donner une partie du prix, mais en faisant semblant de tout remettre. Le problème n'était pas d'avoir gardé une partie. L'erreur fut de mentir au Saint-Esprit, de feindre une consécration qui n'existait pas. Ils voulaient l'applaudissement des hommes sans la reddition véritable devant Dieu. Ils voulaient paraître spirituels sans l'être réellement, et c'est là que réside le point crucial. Si Pierre n'avait pas eu de discernement, la tromperie se serait installée au milieu de l'Église. L'atmosphère était chargée d'apparences pieuses. C'était une époque de grande générosité entre les frères. Tout semblait saint, oint, irréprochable. Mais Pierre a vu plus loin que ce que les yeux voyaient. Il a perçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le Saint-Esprit l'a révélé. Et Pierre a confronté, non par colère, mais par vérité, et le jugement de Dieu est tombé là même. La mort d'Ananias et de Saphira peut choquer ceux qui lisent ce passage pour la première fois, mais elle révèle quelque chose d'essentiel. Dieu prend le discernement au sérieux. Il ne permet pas que la tromperie s'installe là où l'esprit habite. Il montre que, dans les moments décisifs, le cœur doit être accordé au ciel. Si Pierre avait hésité, s'il avait ignoré ce malaise spirituel, peut-être que l'Église aurait été corrompue dès le départ. Mais le discernement a protégé la sainteté du corps de Christ. Et aujourd'hui, que voyons-nous? Un nombre croissant de croyants trompés parce qu'ils ont cessé de discerner. Ce sont des paroles douces qui masquent des manipulations. Ce sont des mouvements spirituels qui n'ont aucune racine dans la parole. Ce sont des directions sans conduite de Dieu, mais avec assez de charisme pour séduire les foules. Et tandis que le peuple s'émerveille de l'apparence, le ciel pleure le manque de profondeur. Le discernement est troqué contre des sensations, et c'est un danger mortel. Le jour mauvais n'arrive pas avec un avis préalable. Il se présente comme une décision urgente, une tentation inattendue,
une opportunité qui exige de la précipitation. Et si le cœur n'est pas entraîné par l'esprit, il choisit le mauvais chemin en pensant qu'il est bon. Le discernement est le bouclier qui nous empêche de tomber dans les embuscades spirituelles. Il nous enseigne à regarder au-delà de l'apparence, à entendre au-delà des mots, à percevoir au-delà du visible. Il est la lumière de Dieu au milieu des ténèbres déguisées en lumière. Pierre et les apôtres furent des hommes qui apprirent à discerner dans la douleur. Ils furent persécutés, menacés, tentés, mais restèrent fermes parce qu'ils savaient identifier ce qui venait de Dieu et ce qui n'en venait pas. Ce n'était pas seulement une question de bien prêcher ou de connaître les Écritures. C'était une question de sensibilité spirituelle. Ils étaient tellement liés à l'esprit qu'aucun mensonge ne pouvait rester longtemps caché. C'est cela qui manque à tant de cœurs aujourd'hui. La sensibilité pour percevoir quand quelque chose ne vient pas de Dieu, même si tous autour disent le contraire. Et cela n'est possible que lorsque le discernement est cultivé chaque jour, non seulement dans les cultes, mais dans la vie pratique. Lorsque tu pries pour la sagesse avant de conclure une affaire, lorsque tu demandes une direction avant d'accepter une invitation, lorsque tu examines ton cœur avant d'entrer dans une relation, le discernement se développe dans l'obéissance quotidienne. La tromperie, bien souvent, ne se présente pas comme quelque chose de complètement mauvais. Elle se présente avec 90% de vérité et 10% de distorsion. C'est ce petit écart qui compromet tout. Le discernement est le seul qui puisse identifier où se trouve l'erreur cachée, où se trouve l'intention masquée, où se trouve le piège derrière l'apparence. Et lorsque le discernement fait défaut, le dommage spirituel est profond. C'est pourquoi il s'agit d'une exhortation urgente. Veille spirituellement. Ne te fie pas uniquement à tes sens. Ne marche pas seulement selon ce que tes yeux voient. Crie pour que l'esprit révèle la vérité, même si elle fait mal. Parce que parfois, ce qui semble le plus bénédiction est précisément ce qui est venu pour t'éloigner de la volonté de Dieu. Le discernement te délivre de la tragédie que l'illusion prépare. Ananias et Saphira n'ont pas été surpris par une tentation évidente. Ils ont été vaincus par un désir subtil de reconnaissance, par une ambition déguisée en générosité, par une vanité vêtue de spiritualité. Cela continue d'arriver aujourd'hui. Et si la vigilance n'est pas là, cela se produit dans les foyers, les églises, les relations. Quand le discernement manque, la tromperie grandit. C'est le moment de demander à Dieu des yeux spirituels vigilants. Non pour juger les autres, mais pour préserver sa propre âme, pour protéger la foi, pour garder le cœur. Parce que le jour mauvais viendra, et quand il viendra, ce sera le discernement qui déterminera si tu resteras ferme ou si tu tomberas avec ceux qui se sont laissés emporter par l'apparence. Et ce ne sera pas l'éloquence, l'expérience ou la bonne intention qui te gardera debout, mais le discernement forgé dans le secret, alimenté par la communion avec l'esprit, soutenu par l'obéissance. La vérité est que le champ de bataille spirituel est actif, même quand tout semble calme, et celui qui ne veille pas devient une cible facile. Le discernement est ce qui sépare les prudents des naïfs, les fermes des instables, les spirituels des charnels. Il ne s'agit pas de soupçonner tout et tout le monde, mais d'éprouver toute chose devant Dieu, d'être guidé par l'esprit et non par l'impulsion. D'écouter la voix intérieure du ciel lorsque tous les sons autour crient le contraire. Le discernement spirituel est plus qu'un don. C'est une nécessité vitale, car lorsque le jour mauvais arrive, et il arrive pour tous, seuls resteront debout ceux qui sauront discerner non seulement les chemins que Dieu approuve, mais surtout les raccourcis qu'il n'a jamais autorisés, les signes que Dieu envoie à ceux qui prient avec sincérité. Lorsque la prière naît d'un cœur sincère, Dieu répond, non parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il est fidèle. Il ne joue pas avec la foi de ceux qui le cherchent dans la vérité. La Bible nous montre, du début à la fin, que le Seigneur se révèle à ceux qui se donnent à lui avec intégrité, sans masque, sans religiosité, sans marchandage. Le discernement spirituel n'est pas le privilège de quelques-uns. C'est le fruit d'une relation profonde avec Dieu. Et cette relation commence sur l'autel de la prière sincère. Il n'est pas difficile de prier. Ce qui est difficile, c'est de prier avec tout son cœur. Ce qui est difficile, c'est de plier les genoux sans arrière-pensée, sans agenda caché, sans tenter de manipuler la réponse divine. Et c'est pour cela que beaucoup prient, mais ne discernent pas, parce qu'ils veulent une réponse façonnée à leur propre volonté, et non une direction née du cœur de Dieu. Mais ceux qui prient dans la reddition trouvent un Père qui parle, qui montre, qui confirme, qui guide avec clarté.
l'histoire de Gédéon en est un exemple puissant. Dans Juges, chapitre 6, nous voyons un homme ordinaire, peureux, insécurisé, caché, et pourtant choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Gédéon ne se considérait ni fort, ni courageux. Il se voyait beaucoup trop petit pour quelque chose de si grand. Et même après avoir entendu directement la voix du Seigneur, il demanda un signe, non par incrédulité, mais par besoin de confirmation. Il voulait être certain que c'était Dieu, et non son imagination. Et Dieu a répondu. Gédéon posa une toison sur le sol et demanda que la rosée ne tombe que sur la toison, tandis que tout le sol autour reste sec. Et ainsi fut fait. Pourtant, il demanda l'inverse le jour suivant, que la toison reste sèche et que le sol autour soit mouillé. Et à nouveau, Dieu répondit. Il n'y eut ni réprimande, ni rejet. Parce que Gédéon ne cherchait pas à douter de Dieu. Il cherchait à obéir avec responsabilité. Son discernement avait besoin de confirmation. Et le Seigneur prit plaisir à confirmer. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Dieu ne se vexe pas lorsque notre prière cherche le discernement avec humilité. Il ne méprise pas le cœur qui crie pour avoir une direction, mais il ignore ceux qui prient pour justifier des décisions déjà prises. Parce que le vrai discernement ne naît que là où il y a abandon. Dieu parle clairement lorsqu'il sait qu'il sera obéi. Il révèle sa volonté à ceux qui ont le courage de la suivre, même si elle contredit leur propre plan. Le problème de beaucoup aujourd'hui n'est pas le manque de prière, mais le manque d'abandon dans la prière. Ils réclament des réponses, mais ne sont pas disposés à changer de chemin. Ils demandent des signes, mais n'acceptent que ce qui confirme leurs envies. Et lorsque Dieu dit non, ils interprètent cela comme du silence. Quand ils ferment une porte, ils insistent pour la forcer. Le discernement spirituel exige du courage pour accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle déconstruit nos attentes. Il y a des signes que Dieu envoie chaque jour à ceux qui prient avec sincérité. Parfois, c'est une profonde inquiétude dans l'esprit. D'autres fois, c'est une paix qui n'a aucun sens humain. Cela peut être une parole qui jaillit des Écritures au moment exact. Cela peut être une conversation inattendue, un rêve qui ne quitte pas la mémoire, une confirmation venant d'où on s'y attend le moins. Mais pour percevoir ces signes, il faut de la sensibilité. Et cette sensibilité se cultive dans la prière constante, intime, vivante. Il ne s'agit pas de magie, ni de superstition, ni de mettre Dieu au pied du mur, ni de tenter de manipuler le ciel. C'est une relation. Et dans toute relation saine, il y a de la communication, un échange, une écoute. Et lorsque l'âme apprend à écouter, le discernement fleurit. Dieu prend plaisir à parler à ses enfants. Il n'est pas un père absent, mais il parle au moment juste, de la manière juste. Et pour celui qui a le cœur juste, la prière de celui qui discerne n'est pas pressée. Elle ne court pas pour en finir. Elle s'arrête pour écouter. Elle n'exige pas, elle se soumet. Elle ne répète pas de mots vides, elle crie avec le cœur ouvert. Et c'est ce type de prière qui met le ciel en mouvement. C'est cette prière qui reçoit des réponses. C'est cette prière qui produit du discernement, parce qu'elle naît d'une foi qui se fie à Dieu et d'une humilité qui se courbe devant le trône. Beaucoup veulent le discernement, mais peu sont disposés à maintenir une communion constante avec Dieu. Ils veulent des réponses rapides, mais ne construisent pas une relation durable. Ils veulent savoir ce que Dieu pense, mais ne sont pas disposés à lire sa parole chaque jour. Ils veulent écouter la voix de l'Esprit, mais ne font pas taire le bruit intérieur pour l'écouter. Et c'est pour cela que beaucoup se perdent, parce qu'ils veulent récolter des fruits spirituels sur un sol qui n'a pas été cultivé par la prière. Gédéon nous enseigne que l'insécurité humaine n'empêche pas l'action de Dieu, tant qu'elle est portée avec honnêteté devant le Seigneur. Dieu n'a pas choisi Gédéon pour sa force, mais pour sa disposition à obéir, même avec peur, et c'est cela qu'il recherche aujourd'hui. Des cœurs qui, même faibles, se rendent, des esprits qui, même confus, se soumettent, des vies qui, même sans tout comprendre, se mettent à la disposition du plan divin. Là où il y a de la sincérité, Dieu confirme, il montre, il prouve, il réaffirme, non parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il aime. Il sait que la marche de la foi exige de la lumière sur le chemin, et c'est lui-même cette lumière. Mais il ne donnera pas cette lumière à ceux qui veulent marcher seuls. Le discernement spirituel est un cadeau pour ceux qui demeurent, pour ceux qui attendent, pour ceux qui se confient, pour ceux qui préfèrent écouter avant d'agir et obéir avant de questionner. C'est pourquoi la prière doit cesser d'être une routine et redevenir une rencontre. Elle doit cesser d'être un monologue et devenir une conversation vivante.
Elle doit quitter la surface et plonger en profondeur, parce que c'est là, dans la profondeur de l'abandon, que Dieu allume le discernement. Et lorsque ce discernement est activé, les signes du ciel deviennent nets. Il n'y a plus de confusion, plus d'anxiété. Parce que même si le chemin n'est pas entièrement visible, l'âme sait déjà. Dieu est en train de me guider. La prière sincère n'est pas celle qui cherche le confort, mais celle qui cherche la direction. Et lorsque le cœur désire faire la volonté de Dieu avant tout, les signes apparaissent. Parce que Dieu ne cache pas ses chemins à ceux qui le cherchent dans la vérité. Il parle, il confirme, il instruit, et il marche aux côtés de ceux qui ont décidé de ne plus vivre selon les impulsions, mais selon le discernement. Il y a des décisions qui semblent correctes, nobles, même spirituelles, mais qui n'ont pas été autorisées par Dieu. Tout ce qui est bon n'est pas forcément juste. Tout chemin agréable n'est pas le chemin du dessein. C'est pourquoi le discernement spirituel n'est pas seulement un don utile, c'est une nécessité vitale. Il nous empêche de gaspiller des années dans de mauvaises directions, des relations sans dessein, des ministères sans onction, des choix qui ne reflètent pas le cœur du Père. Le discernement est comme un GPS céleste qui recalcule la route avant le désastre et nous réaligne avec le plan éternel de Dieu, même lorsque tout semble avoir du sens humainement. Il est possible d'avoir le cœur rempli de bonnes intentions et de marcher néanmoins en dehors de la direction de l'esprit. Paul en est la preuve. Dans Actes 6, lui et son équipe missionnaire étaient prêts à prêcher en Asie. Le plan était noble, la motivation était juste, le zèle était réel, mais le Saint-Esprit les en a empêchés. Il n'y a aucun récit de rébellion, de péché ou de désobéissance, seulement une intervention directe du ciel qui dit « Ce n'est pas le chemin maintenant ». Et cela est choquant, parce que cela va à l'encontre de la logique du zèle religieux. Après tout, qui aurait-il de mal à annoncer l'Évangile? C'est là que le discernement intervient. Il sépare l'intention humaine du plan divin. Il ne nous aide pas seulement à éviter le mal évident, mais nous empêche aussi de marcher en dehors du temps et de la saison de Dieu, même quand nous faisons quelque chose qui semble correct. Paul voulait prêcher, mais Dieu voulait qu'il attende. Et peu après, dans une vision, un homme de Macédoine crie à l'aide. C'est là que Dieu voulait Paul. C'est dans cette direction que le ciel agissait. Et Paul, plein de discernement, ne résista pas. Il changea de route. Combien aujourd'hui insistent sur des chemins que Dieu a déjà fermés? Combien continuent d'essayer de forcer des relations, des projets, des ministères que Dieu a déjà terminés, mais qu'ils maintiennent en vie par orgueil, peur ou vanité? Le vrai discernement exige de l'humilité, exige la disposition à lâcher le contrôle, à dire « Seigneur, je veux aller là où tu m'enverras, même si ce n'est pas ce que j'avais prévu. » Et c'est cette posture qui nous rapproche du dessein et nous éloigne de l'erreur. Le plus grand danger de l'absence de discernement n'est pas seulement de tomber dans le péché, mais de gaspiller sa vie dans de bonnes choses qui ne sont pas justes. C'est faire ce que tous applaudissent, mais que le ciel n'approuve pas. C'est marcher vers un succès visible tout en s'éloignant de la volonté invisible de Dieu. Le discernement nous sauve de la distraction spirituelle, de la superficialité déguisée en productivité, de l'activisme religieux qui éloigne le cœur de l'intimité avec le Père. Et lorsque le discernement nous confronte, c'est parce que Dieu est en train de nous délivrer. Parfois, il ferme une porte non pour nous frustrer, mais pour nous protéger. Parfois, il retire des personnes de notre chemin, non parce que nous avons échoué, mais parce qu'il sait qu'elles nous éloigneraient du centre du dessein. Parfois, il change le décor du jour au lendemain, et ce n'est qu'après longtemps que nous réalisons que cela a été, en réalité, la plus pure expression de miséricorde. Il y a des moments où le discernement fait mal, parce qu'il nous appelle à sortir de nos zones de confort, à dire non à d'anciens désirs, à rompre des liens qui ne plaisent pas à Dieu. Mais chaque renoncement guidé par l'Esprit est un pas vers notre appel. Il n'existe pas de dessein sans obéissance, et il n'y a pas de véritable obéissance sans discernement. Parce que le cœur humain est trompeur, que l'Esprit nous trahit, mais que le Saint-Esprit voit ce que nous ne voyons pas et guide avec précision. Le discernement n'est pas une émotion. C'est une conviction spirituelle qui naît d'un esprit entraîné dans la communion. Lorsque Dieu parle, l'âme sait. Cela peut ne pas avoir de sens sur le moment. Cela peut engendrer de l'inconfort, des larmes, des questions, mais au fond, le cœur en paix avec Dieu comprend, il vaut mieux obéir maintenant que réparer plus tard. Parce que chaque pas en dehors du dessein a des conséquences. Non parce que Dieu nous punit,
mais parce que le chemin de l'homme loin de la direction du ciel finit toujours en frustration. Celui qui marche avec discernement n'a pas besoin de vivre en trébuchant, n'a pas besoin de tout tester par la douleur, n'a pas besoin de vivre dans des cycles répétitifs, parce que le discernement pointe l'erreur avant qu'elle ne se concrétise. Il avertit, il corrige, il dirige, il protège. Le discernement est un cadeau du ciel pour les jours confus que nous vivons, où le bien semble mal et où le mal est promu comme vérité. En des temps de voix, de temps de chemin, de temps de raccourcis, seuls ceux qui ont des oreilles spirituelles parviennent à trouver le chemin étroit de la volonté de Dieu. La vie dans l'esprit n'est pas conduite par des impulsions mais par révélation. Et celui qui choisit de vivre sous ce discernement commence à voir le monde avec d'autres yeux. Il commence à dire non avec paix. Il commence à discerner intention, atmosphère, parole, opportunité. Il commence à vivre avec des saints, non parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il est sous la direction de celui qui contrôle tout. Le discernement spirituel est la boussole qui garde le cœur aligné au trône de Dieu, même lorsque la tempête secoue le bateau. Paul aurait pu insister pour prêcher en Asie. Il aurait pu faire le bien, mais hors du temps. Il aurait pu suivre la logique, mais perdre l'impact. Au lieu de cela, il a suivi l'Esprit. Et c'est ainsi que l'Évangile a atteint l'Europe, que des églises ont été plantées, que le plan de Dieu s'est accompli avec précision. Le discernement d'un homme aligné sur le ciel a changé le cours de l'histoire. Et c'est la dimension de l'impact que le discernement peut avoir dans la vie de quelqu'un. Il ne corrige pas seulement des trajectoires individuelles, il peut transformer des destins entiers. Et toi, qu'est-ce qui guide tes pas? Émotions, conseils humains, portes ouvertes. Le vrai discernement ne dépend pas de circonstances favorables. Il dépend de l'intimité avec l'esprit. Il ne s'impressionne pas avec les chiffres, ni avec les promesses, ni avec les opportunités. Il se règle sur la paix intérieure qui vient d'un cœur abandonné, sur la confirmation qui vient de la parole, sur la clarté qui vient de la présence de Dieu. Et lorsque le discernement est cultivé, il devient une défense constante contre l'erreur et un pont solide vers le dessein éternel. Parce qu'au final, ce ne sera pas la quantité d'activités religieuses qui définira notre fidélité, mais notre disposition à dire oui lorsque Dieu dit va, et non lorsqu'il dit arrête. Et seuls ceux qui discernent parviennent à entendre ces instructions avec clarté. C'est pourquoi, garde cela dans ton cœur. Le discernement n'est pas optionnel, il est essentiel. Il n'est pas un accessoire spirituel, il est la route même du dessein. Ne vis pas à tâtons, ne prends pas de décision dans l'obscurité. Crie pour avoir du discernement. Demande des yeux spirituels. N'accepte pas de marcher dans la mauvaise direction simplement parce qu'elle semble sûre. Le discernement va te délivrer de ce qui paraît juste, mais est mortel, et t'emmener directement au centre de la volonté de Dieu, où il y a la vie, la paix, le fruit et l'éternité. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels, qu'il te donne du discernement dans chaque décision et qu'il te conduise en sécurité vers le centre de sa volonté. Que la voix de l'Esprit soit claire dans ton cœur et que la lumière de Dieu brille sur tous tes chemins, éloignant la tromperie et révélant le dessein éternel préparé pour ta vie. Amen.